Lorsqu'on évoque le thème de la qualification, il faudra bien distinguer la qualification des emplois de la qualification des individus. La qualification des emplois correspond aux aptitudes nécessaires pour occuper un poste, aptitudes déterminées par l'employeur. La qualification des individus correspond aux compétences acquises lors de la formation initiale, à l'école, lors de la formation continue, stage pendant la vie active, par l'expérience professionnelle. Ainsi, un emploi non qualifié peut être occupé par une personne qualifiée, voire très qualifiée. L'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques, propose aujourd'hui de distinguer dans sa nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles les emplois non qualifiés parmi les groupes socio-professionnels des employés et des ouvriers. Cela ne signifie pas que tous les employés et les ouvriers soient non qualifiés. Seule une partie d'entre eux le sont. Les autres groupes socio-professionnels d'actifs, agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, cadres et professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires, seront donc considérés comme qualifiés, plus ou moins évidemment, selon les cas. Depuis 1982, le nombre d'emplois qualifiés s'est très nettement accru. Il est passé d'à peu près 17 millions d'emplois à plus de 20 millions en 2012. Le nombre d'emplois non qualifiés, lui, plus modeste, environ 5 millions et demi de personnes en 1982, a une tendance à se réduire légèrement jusqu'au milieu des années 90, et par contre, ce nombre d'emplois non qualifiés semble se redresser, et en 2012, il retrouve à peu près son niveau de 1982. On peut examiner plus finement l'évolution du nombre d'emplois selon le plus haut niveau de diplôme obtenu. Ainsi, pour tous les diplômes supérieurs ou égaux au baccalauréat, on constate depuis 1982 une nette augmentation du nombre d'emplois occupés par des individus ayant obtenu ce type de diplôme. Tel n'est pas le cas pour les diplômes professionnels courts, type CAP, BEP. Si le nombre d'actifs occupés ayant ce plus haut niveau de diplôme augmente entre 1982 et 2002, depuis, il a tendance à décliner. Concernant le brevet des collèges, le nombre de personnes possédant ce type de diplôme et ayant un emploi reste modeste et évolue assez peu. Par contre, on constate une très forte chute du nombre d'actifs occupés n'ayant aucun diplôme ou juste le certificat d'études primaires. On passe ainsi de 10 500 000 emplois ayant ce niveau de diplôme en 1982 à un petit peu moins de 4 millions d'emplois en 2012, une chute donc considérable. Dans le graphique suivant, nous allons comparer l'évolution du nombre d'emplois les plus qualifiés à l'évolution du nombre d'actifs occupés les plus diplômés. On fera l'hypothèse que le nombre d'emplois les plus qualifiés correspond au personnel d'encadrement, cadres et professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires. On fera également l'hypothèse que les actifs occupés les plus diplômés possèdent au moins le baccalauréat. Compte tenu de ces hypothèses, en 1982, le nombre d'actifs occupés les plus diplômés, environ 5 millions de personnes, était nettement inférieur au nombre d'emplois les plus qualifiés, un petit peu plus de 6 millions. Toutefois, ces deux variables évoluent à des rythmes différents.
Ainsi, le nombre d'actifs occupés les plus diplômés croît très fortement, alors que le nombre d'emplois les plus qualifiés croît plus modestement. Les deux courbes finissent par se croiser au milieu des années 90, et en 2012, on constate que le nombre d'actifs occupés les plus diplômés, à peu près 14 millions de personnes, est nettement supérieur au nombre d'emplois les plus qualifiés, environ 11 millions. Il va donc y avoir, à partir du milieu des années 90, un excès d'actifs occupés les plus diplômés par rapport aux emplois les plus qualifiés. Cela signifie donc qu'une partie des personnes disposant d'un diplôme élevé ne pourra pas trouver un emploi parmi les plus qualifiés.